Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vidéo tardif qui va sortir là à 2 heures du mat après la soirée Ligue des Champions. Donc j'ai eu pas mal de choses à faire, je pouvais pas sortir la vidéo tout de suite. C'était même pas prévu que je fasse, pour vous dire, une vidéo spécialement sur Benacer. Je comptais que parler du match de City et mettre une petite partie sur Benacer à la fin, mais il faut faire une vidéo spéciale sur Benacer. Il faut faire une vidéo spéciale sur Benacer parce que ce soir il a été stratosphérique. Pour ceux qui ont vu le match, moi je viens de le revoir là après le match de City, donc le temps aussi que je le regarde entièrement entre guillemets. Il a été stratosphérique. C'est vraiment le retour de Benacer, ça y est là, il est signé. Benacer était sur blessure depuis plusieurs mois, Covid, etc. On a bien vu même avec la sélection qu'il était très très en dessous de son niveau. Et aujourd'hui, 28e minute, carton rouge pour Kessié au Milan, 10 contre 11 et il tient tout le milieu tout seul. Il sort à la 81e minute. Le volume de jeu énormissime, énormissime, hein. C'est le match qu'il nous a fait, c'est incroyable. Il a été énorme. Il a été énorme dans la récupération, dans le volume de jeu, dans le volume de jeu, dans les performances physiques. Honnêtement, impressionné de Benacer là de son retour. Euh, j'ai pu aussi regarder un peu sur les réseaux sociaux ce qu'ils disaient les supporters du Milan. Ils sont tous unanimes, hein. Tout le monde dit que c'est le meilleur joueur. D'ailleurs, c'était cela qui a été interviewé, un des interviewés du Milan AC après le match. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il fallait être seul contre l'Atlético au Milan, avec la pression qu'ils mettent dans les contres. Faut tenir, il faut être présent. Et il l'a fait très très bien. Il est sorti à la 81e minute parce qu'il a fait le job, hein, quand tu tiens seul ton milieu de terrain comme ça. C'est très très difficile physiquement parlant et il l'a fait. Bravo à Benacer, vraiment, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Moi qui étais très inquiet, j'avais peur qu'il mette du temps à revenir. Je pensais qu'il reviendrait peut-être à la CAN plus ou moins à 90% de son niveau, mais non, là ça y est, s'est lancé. On lui souhaite de continuer comme ça parce qu'il faut quand même, attention, bien récupérer, pas trop forcer quand même, parce qu'on a besoin d'un Benacer à ce niveau-là à la CAN si on veut la gagner. On va avoir besoin de lui à ce niveau-là à la CAN, parce que quand Benacer il est à ce niveau-là, personne au milieu de terrain personne au milieu de terrain prend sa place. Tu coches en premier, tu mets Benacer en relayeur. Ou si tu joues dans un 4-2-3, tu le places lui au milieu. C'est impressionnant. Impressionnant. Bravo Benacer, félicitations, meilleur joueur du Milan, c'est sur ce match. Alors malgré la défaite, le vote de l'Atlético, etc., victoire 2 à 1 de l'Atlético, clairement il n'y avait pas péno. On est tous d'accord, ça aurait dû se finir à 1-1, mais à 10 contre 11, donc c'est une énorme prestation du Milan. Bref, bravo Benacer, bravo le Milan. Je suis pas supporter du Milan, mais franchement, très très beau match, très très plaisant à voir. Et voilà, content du retour de Benacer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son match. On rentre pas en détail, hein, dans tout ce qui est, je vais simplement, oui, j'ai failli oublier, hein, je voulais simplement résumer, finir cette vidéo bah, en parlant de ses statistiques pour confirmer tout ça. 46 passes, 87% de passes réussies, 3 dribbles réussis, 67 touches de balle, 4 tacles réussis, une interception. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Excellente statistique. Quand on est en milieu de terrain, on est à 10, donc on doit ratisser et qu'on fait 87% de passes réussies, c'est-à-dire qu'on est très bon dans la conservation de balle ou dans la relance. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. À 10 contre 11, les solutions sont moindres. Donc si on arrive à avoir un taux de réussite comme ça, de passes réussies, toucher autant de ballons, ça veut dire que tu construis beaucoup et que tu fais autant de passes, quasi une cinquantaine de passes dans le match, c'est très très fort. Très très fort. Et one, two, three, viva l'Algérie.